Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur l'au-delà. Quelle est la différence entre Dieu, Vaudou et la religion? Pour répondre à cette interrogation, je reçois sur ce plateau Sa Majesté Roi mondial de la sorcellerie positive. Bonjour Sa Majesté Roi mondial. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter l'invitation. Merci beaucoup. Amis internautes de Royal TV Bénin, faisons un tour au service commercial. À nouveau, salut, amis internautes de Royal TV Bénin, Sa Majesté Roi mondial de la sorcellerie. Alors, quand on dit Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu, d'abord, je voudrais remercier Dieu dont on parle, le Créateur, son nom vrai. Les gens n'ont pas encore compris, le nom vrai de Dieu, c'est chez nous. Ah bon? Oui, Dieu est universel, le nom Dieu est universel. Mais quand on va parler de Dieu, c'est quoi? Sa signification vraie. Dieu, c'est un souffle. Un souffle. Oui. Et ce souffle se manifeste à diverses manières. Je dis, Dieu est un souffle. Un souffle. Oui, ça se manifeste à diverses manières. Comment ça se manifeste? Mais pour se manifester, il prend un corps. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. C'est que tout homme est Dieu. Dieu. Quand on dit l'homme, Dieu, en définitive, c'est l'homme debout. C'est pour ça que je vous ai dit, l'homme est Dieu sans le savoir. Et je peux continuer de dire, l'homme est sorcier. Tout homme né est sorcier. Eric Koutiko est donc un Dieu vivant. Oui, vous êtes Dieu. Dès que je vais expliquer certaines choses, vous saurez que vous êtes Dieu. Suis-je aussi sorcier? Aussi sorcier puissant. Ah bon? C'est parce que la connaissance que devait donner le vaudou, la connaissance que devait donner la religion, est insatisfaite. Sinon, l'homme debout ne peut pas l'atteindre. La vérité, il faut qu'on le dise. Dieu c'est quoi? La définition de Dieu, c'est une puissance intéressable, une puissance qu'on ne peut pas atteindre, une puissance qu'on ne peut pas faire tomber. C'est ça Dieu. Malheureusement, tel que les gens l'ont pris, fait qu'on ne sait même pas que Dieu existe. Et c'est pour ça, moi, grand sorcier mondial dans le sens politique, je vais expliquer les trois choses là pour que les gens sachent. Puisque nous tenons vers la fin de l'année des Romains. Il faudrait que les gens connaissent certaines choses et connaissent le pas qu'ils vont faire. Merci. Alors, quand on prend Vaudou, qu'est-ce que c'est? Quand nous disons Vaudou, selon moi, selon ma conception, les gens donnaient un mauvais nom à Vaudou. Ça devrait prendre quel nom? Le nom qu'on doit donner les rituels appropriés pour être sauvé de quelque chose. C'est les rituels. On ne doit pas dire Vaudou. C'est pour ça que les gens ont du mal à s'approcher de ça. Sinon, en quelque sorte, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Non, c'est une rituel. C'est ce que je dis. C'est une rituel. On remplace quelque chose à la place de quelque chose pour une vie. Alors. Mais malheureusement, quand on dit c'est Vaudou, les gens ont tendance que c'est le mal. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on explique et qu'on donne le pourcentage de chaque chose. Alors, avant de revenir sur cette affaire de pourcentage de Dieu, de Vaudou et de la religion, qu'est-ce que la religion? La religion, c'est une pensée établie par les hommes sur terre. Je répète, on appelle ça doctrine. Si la religion devrait être ce qu'elle devrait être, personne ne devrait être dans la religion et tomber. En principe. Je vous jure. Et quelles sont les différences de religion qu'il y a? Il n'y a que, si vous voulez, je vais le dire. Il n'y a que deux religions. Lesquelles? La première religion, c'est l'Église catholique. Toutes les religions sont catholiques. Ah bon? Oui. Et la deuxième? La deuxième, c'est l'islam. C'est fini. Ah, donc Vaudou n'est pas une religion? Le Vaudou, pourquoi je veux parler de ce côté? Je dois d'abord parler des pourcentages avant d'aller là. Puisque le Vaudou est la photocopie même des rituels de Dieu. Alors, si nous allons revenir sur Dieu, quel est son pourcentage vis-à-vis des autres? Dieu lui-même, le pourcentage, c'est 100%. Ah, Dieu, de ce côté, c'est 100%. 100%. Et quand nous allons rentrer maintenant dans le phase des rituels que l'on appelle Vaudou, le Vaudou a 58%. Dieu a 100%. Oui. Quant à Vaudou, c'est 58%. 58%. Quant aux religions, ils n'ont que 1%. La puissance, c'est moi qui vous le dis, en tant que grand sorcier. On va l'expliquer pour que les gens comprennent. Pourquoi c'est 1%? Le Vaudou, c'est la photocopie des rituels de Dieu. De Dieu. C'est pour ça qu'ils ont 50.
8%. Mais toutes les religions, 1%. Toutes les religions. Je dis toutes les religions. Confondues. Confondues. Ils ont 1%. Pourquoi? Parce que la première chose qui détermine que l'homme connaît Dieu, c'est être au-dessus d'abri de tout mal qui vient dehors. Je vais répéter. Celui qui a Dieu réellement, qui détient les puissances de Dieu en lui, il est en mesure de faire retourner toute puissance mauvaise qui vient à lui. C'est le premier point. Malheureusement, quand nous rentrons dans la religion, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que toute la religion est par terre, bien qu'ils sont nombreux que le vaudou. Ah bon? Oui. Dans ce cas, les gens doivent connaître la réalité de la religion et la réalité de Dieu. Est-ce que vous suivez? Oui. La réalité de Dieu n'est que de connaître les créatures que nous voyons dans ce monde. Comment utiliser chaque créature pour avoir un résultat positif? C'est le premier point. Deuxième point, ne mettez jamais à la place, je vais répéter, ne mettez jamais à la place du grand créateur quelque chose qu'il ne dit pas. Ah, là c'est profond. Alors quand nous prenons par exemple le Sakwata, qui fait partie des religions endogènes. On dit des religions endogènes. Donc on ne peut pas comparer ça à Dieu. Vous savez, nous ne pouvons pas comparer à Dieu à condition qu'il a une partie de la connaissance de Dieu que lui utilise pour piétiner les religions. Je donne l'exemple. Le moment où vous êtes dans une religion et que vous n'avez pas la connaissance que le Sakwata a, lui connaît les rituels. Quand on parle des rituels, c'est quoi? C'est les créatures regroupées, ajoutées à un sang. Ajoutées à un sang? Oui. Les rituels, on regroupe des choses, mais n'ajoute un sang. Mais tandis que la religion, lui, il n'a ni créature, ni sang. Alors que chaque créature détient un pouvoir de Dieu en lui. Et c'est ça que Sakwata connaît. En ajoutant, en mélangeant cette chose, avec un sang, ça donne un résultat. Tandis que la religion, lui, n'a rien de cette chose. Il n'a ni créature, ni sang. C'est pour ça que toutes les religions ont que 1%. Et ils souffrent. Et les divinités là, en dehors de Sakwata, il y a le Ogu, le Abiku, tout ça là. Dans quelle classe il faut les classer? Toutes les divinités que vous voyez ont leur rituel. Le Sakwata, les rituels de Sakwata sont différents des rituels de Rebeso. Les rituels de Rebeso sont différents des rituels d'Aïdo Welu. Les rituels d'Aïdo Welu sont différents des rituels d'Abiku. C'est les divinités qui demandent les choses qu'on va leur donner, les nourritures appropriées qu'ils veulent pour donner un pouvoir. Mais si c'est ça, la divinité demeure toujours au-dessus de la religion. C'est moi qui le dis, j'ai fait 45 ans dans la religion. 45 ans? C'est 45 ans. Et je ne suis pas petit dans la religion. Dans ce cas, je suis mieux placé pour dire à mes frères qui sont chrétiens que le christianisme n'est autre chose que la destruction de leur vie. Le christianisme? Oui. Et tout à l'heure, vous disiez que la seule religion reconnue, c'est l'Église catholique. J'ai dit reconnue physiquement. Je ne parle pas dans le cadre de la puissance. Donc cette Église n'a aucune puissance? Aucune puissance. C'est moi qui le dis. J'ai fait 45 ans. Vous êtes prêt à faire un débat contradictoire? Très contradictoire avec même les prêtres, les pasteurs ici. Vous allez vous défendre? Je vais les défier tous. J'ai fait 45 ans dedans. Donc les 45 ans passés dans la religion ne vous ont rien apporté? Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Ils m'ont apporté que la défaite. Ah bon? Vous savez pourquoi? Non. Dieu, debout là, quand je dis que je suis grand sorcier mondial dans le sens positif, vous savez ce que j'ai? Demandez-moi. Vous savez quoi? Ce que j'ai, c'est Dieu qui est le grand sorcier. Donc vous avez Dieu? J'ai déjà mangé Dieu avant de venir. Oui. Mais pourtant, les autres, ils prennent des communions tous les jours, pourtant, ils sont faits. Dieu, personne ne peut dire qu'il a Dieu et tomber. Ah mais dans cette religion catholique là, c'est Dieu il crie, c'est Dieu il prie. Vous voulez la vérité, non? Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit la fois passée dans les conférences. Vous êtes ici. Entre ce Gérard, c'est toi, non? C'est ton nom, non? Oui, Eric. Eric à côté, c'est toi. Eric Kouchiko. Kouchiko. Entre toi et celui qui est à côté, qui peut m'aider vite. Quand j'ai un problème, tout de suite. C'est moi qui suis avec vous. C'est ça? Oui. Si c'est ça, il faut que les chrétiens fassent une réflexion. On dit Jésus de Nazareth.
Jésus de Nazareth. Mais Dieu, il est écoutez, je viens, laisse-moi finir. On dit Jésus de Nazareth. Alors que Dieu, lui, il est universel. Tout le monde appelle le nom de Dieu. Quand un Bokon prend son oracle, il dit Dieu. C'est Bolisa. C'est Bolisa. C'est-à-dire, tout le monde appelle Dieu. Ça veut dire, Dieu, lui, il est à côté. Mais Jésus, lui, il est à Nazareth. Pour le voir, il faut prendre 3 avions. Non, mais écoutez. Il est partout aussi. Non. Et il a dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Non, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Il y a contradiction. Ah bon? Oui, c'est moi qui le dis. Je vais vous donner un petit exemple. Dans Israël, personne ne peut élever le porc. Il y a une tête, il y a la race juive de manger le porc et d'élever. 2 contradictions que je vais vous dire pour que les gens réfléchissent. On a dit Jésus a renvoyé les porcs, les esprits dans les porcs. Oui, les esprits mauvais dans les porcs. Dans les porcs. Qui élevait les porcs à la Palestine en ce temps? On va le tuer. C'est une loi. Donc c'était une invention, ce que nous voyons là. C'était une invention de Robert. C'est le premier point. Première erreur. Le porc, il est interdit d'élever le porc. D'abord, il est interdit de manger et d'élever. Maintenant, ils ont trouvé ça où? Pourquoi Jésus a trouvé ça où à la Palestine? Là, il y a eu une interrogation. Ça fait 1. La naissance de Jésus. Matthieu a dit que Jésus naissait au temps d'Hérode. Je vous ai dit que les régions impuissantes. C'est pour ça que j'explique ça. C'est ça. Matthieu lui a parlé que Jésus est né au temps d'Hérode. Luc lui a dit que Jésus est né au temps de Christ. On va prendre quoi entre les deux? Ah, donc déjà entre eux, il y a déjà la contradiction. C'est la contradiction. C'est la philosophie. Et celui qui a fait ça, il a fait ça en l'an 365. C'est Constantin le premier qui a été le secrétaire général de l'empereur de tout temps. C'est lui qui a fait cette manipulation. Mais vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas être religieux. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la Sainte Écriture qu'on appelle Bible? Bible, là, je ne crois pas, mais je crois à la Torah. Écoutez bien, quand je vous ai dit la fois passée, la Torah fait partie des 5 livres. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Et dans ce livre-là, les gens ont encore mal interprété. Les gens ont encore mal traduit certaines choses. Et la Torah? La Torah, c'est la Torah, là, c'est ça. C'est ça. Normalement, la Bible ne devrait pas exister. On veut supprimer la puissance de Dieu. Quand on dit Torah, c'est quoi? Les lois de Dieu qui conduisent l'homme dans la morale de son prochain et de Dieu. Ah bon. Je vais répéter. La Torah, c'est la loi de Dieu qui conduit moi vers toi dans la vérité et vers Dieu. Mais c'est ça que les gens ont laissé. Comment on va faire maintenant pour être au-dessus? Ils ont pris cette Torah-là, changé des choses, ils ont coupé des choses. Ça fait Ils ont fait quoi, j'ai dit? Ils ont coupé. Le premier livre de Genèse, écoutez ce que ça dit. On dit au commencement était la parole. On ne devrait jamais dire au commencement. On devrait dire quoi? On devrait dire le Créateur ou bien Dieu Tout-Puissant au commencement. Au commencement était la parole était Dieu, la parole. Quand je parle, croyez-moi, on ne peut pas parler de ton enfance en toi. Mais ce n'est pas une interprétation selon vous? Écoutez, j'ai dit, c'est une malinterprétation. Ça veut dire, on a déplacé Dieu de sa place. On doit dire d'abord Dieu. Dieu au commencement. C'est ce qu'il devrait dire. Dieu au commencement. On ne devrait pas dire au commencement. Il faut qu'on vous dise la vérité. C'est des choses qu'on fait chuter là. Alors tout à l'heure, vous disiez que chaque homme est un Dieu. Et celui qui ne sait pas, il est Dieu. Comment peut-on faire pour savoir que, aujourd'hui, Eric, je sais que je suis Dieu? D'abord, il faudrait d'abord qu'on t'explique ce que ta tête est. Par quelle occasion? Par quelle occasion je peux savoir ce que c'est ma tête? C'est le moment où vous vous approchez de nous. Nous parlons de sens positif. C'est pourquoi je vous ai dit, le vaudou, on ne devrait pas donner ce nom. C'est le nom que les gens ont donné et les gens fuient ça. C'est ça. C'est une tradition qui te conduit à te sauver d'un malheur qui t'arrive. Mais quand on dit vaudou, tout le monde a peur que le vaudou vient du diable. Alors que c'est des rituels qui ramènent quelqu'un d'un monde mauvais à un monde bon. Dans ce cas, on ne peut que parler de la tradition, des rituels, pas de vaudou. Tout ce que c'est, je ne parle pas de la généralité. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui vivent dans les vrais rituels. Et c'est pour ça, c'est la nuit que nous, les chrétiens, ce que nous faisions avant. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ce cas. Ce que nous faisions avant. Quand vous passiez 45 ans dedans, nous allons les voir dans la nuit pour régler certaines situations. Dans ce cas, nous parlons mal d'eux. Dans la journée, mais dans la nuit, nous allons les voir
Nous avons cette situation. Mais la dernière fois, j'ai mis une photo que j'ai faite avec vous sur ce même plateau et dans les forums pour annoncer une de vos émissions. Mais les gens m'ont dit, mais tiens, Pierre Nwessa qui est souvent à l'hôtel, qui fait des interprétations du pasteur, du prédicateur, mais il cherche quoi encore maintenant pour dire que comment cela s'est passé? Vous savez, on dit mon peuple périt faute de connaissance. Celui qui dit il connaît, il ne connaîtra jamais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais rien. Ça veut dire quoi? Il faut toujours faire des recherches. C'est ça. C'est à la base de ces recherches que j'ai vu que la religion, je dis la religion européenne, on dit la chrétienté occidentale, est venue seulement pour démolir les rituels que faisaient nos parents pour se sauver. En un mot, pour détruire la culture africaine. La culture africaine. Je voudrais que les gens ne disent plus vaudou. Moi, en tant que grand sorcier, ils vont dire quoi? Ils vont dire seulement les rituels d'Afrique. Les rituels que nous faisons pour nous sauver des malheurs. Mais quand on dit vaudou, vous avez vu le nom que les chrétiens qui sont venus donner à ça? Vous avez vu ça? Le vaudou, on dit que c'est la sorcellerie. Alors que ce n'est rien qu'autre chose que je remplace une vie dans un animal pour avoir une solution. Alors, moi, j'ai une question personnelle que je pense poser à un pasteur un jour. Les Blancs, pour nous caricaturer diable, ils l'ont caricaturé en noir. C'est que c'est un homme noir qui a des cornes. Mais pour nous caricaturer Jésus, fils de Dieu, là, ils ont fait ça en blanc. Pourquoi ça? Vous savez, vous voulez la vérité, moi je vous le dis, je suis resté dans la religion pendant 45 ans. Oui. Mais je vous dis en réalité aujourd'hui, en tant que grand sorcier mondial, Jésus n'existe pas. Jésus n'existe pas. Je jure. Si quelqu'un dit que c'est faux, il va mourir. Je jure. Vous savez pourquoi il n'existe pas? Non. Je vais vous prouver. Celui qui existe vraiment, et qui a ce monde derrière lui, à qui tout le monde adore, et pourtant, tous ces adeptes tombent. Et que ceux-là qui ne sont pas de Dieu, c'est eux qui sauvent. Vous ne voyez pas que celui-là n'existe pas? Mais une invention, écoutez, une invention, je vais encore aller plus loin. Vous voulez non? Jésus n'existe pas. Je vais aller encore plus loin. Allez-y. Celui qui l'a mis au monde, on a parlé Maria. Il est de quelle famille? C'est ça qu'il faut aller chercher. Ça fait un. On dit Joseph est... le père de Jésus. Jésus. Et comment on dit? Physique. Père physique. Qui le représente. Joseph. On dit il est charpentier. Là où il est à Nazareth, le bois même ne sort pas de là. Allez vous l'entailler sur l'homme. Nazareth n'a pas de bois. Et il n'avait pas de motos. Dans quelle alchimie il apporte les bois pour être menuisier à Nazareth? Mais c'est l'acte de Noé, c'est quelqu'un qui a fabriqué ça. Vous n'avez pas compris. Mais il peut quitter là où il est pour aller chercher les bois ailleurs. Ce que je vous dis, c'est des choses qu'eux-mêmes savent là-bas. Ils ont fait deux choses aux Africains. Première chose, ils ont mis la Bible là devant pour arracher nos biens. Là, je suis d'accord. Deuxième chose, ils ont amené la Bible maintenant pour nous retirer des rituels que nous faisons dans notre Afrique pour être déçus d'eux. Sinon, pour détruire notre culture. Je vais encore aller plus loin pour te dire, l'écriture est inventée où? Mais c'est quelqu'un qui doit inventer. Non, mais c'est inventé où? C'est en Égypte. L'Égypte n'est pas dans l'Occidental, c'est dans l'Afrique, ça fait un. C'est pas les Blancs qui nous ont appris, qui ont appris à nos grands-pères qu'il ne faut pas voler. C'est pas eux qui nous ont appris qu'il ne faut pas faire l'adultère. Vous devez connaître ça. Les Blancs, au lieu de nous amener Dieu, que nous avons déjà ici, ils ont amené Jésus pour retirer Dieu des hommes. Moi, ici, aujourd'hui, en tant que grand sorcier positif, les gens n'ont qu'à chercher la racine. Je vous ai dit ici, dans cette studio, tout ce que Dieu n'a pas semé sera déraciné. Si ce que je dis, ce que je fais, ce que je parle dans ce monde ne vient pas de Dieu, tôt ou tard, les gens viendront la fondation. Puisque quand tu fais quelque chose, que les gens parlent, les gens ne te diront rien. Ils ne vont pas s'approcher de toi, ils vont commencer à savoir où est la racine de sa force. Donc, la racine de ce que je dis aujourd'hui dépend de ceux-là qui vont faire l'investigation. J'ai bien dit. Ceux-là qui vont chercher à savoir où provient sa force. Ce qu'il dit là, il dit qu'il est le grand sorcier de l'Océanie, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, et même l'Afrique. Même du Bénin, je le parle jusqu'à présent. Donc, c'est des choses qui étonnent. Il y a quelqu'un de grand de ce pays qui m'a dit avant-hier, docteur Franck, il m'a dit comment on peut avoir une force sans rien. Je lui ai dit, moi, je vais le démontrer. Sans rien, il peut avoir une puissance.
Alors, je vous permettez-moi de vous demander, tout à l'heure, vous avez dit que Jésus n'existe pas, alors qu'on nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible l'a déclaré dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Voilà que vous dites qu'il n'y a pas Jésus. Voilà. Il est quoi? Je suis le chemin. Vous voulez me pousser à dire des choses qui vont trembler le monde. Lui qui a dit... Attendez-vous à un débat contradictoire. Hein? Lui qui a dit, si quelqu'un le voit a vu le Père. Hein? Quand les gens l'ont posé la question de savoir quel sera le jour du jugement, le jour de la résurrection, il a répondu quoi? Il a dit, personne ne sait si c'est ni l'heure, personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Il parle de qui? Il dit le Père. Jésus est en train de leur dire, c'est des gens qui ont mangé dans les cerveaux. La personne dit, celui qui le voit a vu le Père. Comment il ne peut pas savoir le jour du jugement? Si c'était vrai, toi me dis la vérité. Ton père a dit qu'il a mis l'argent là. Il ne sait pas qui est le témoin. Et les gens demandent maintenant l'argent, tu dis, je ne sais pas là où mon père a mis l'argent. Comment tu es dans le Père sans connaître le jour? Il a allé plus loin pour dire, celui qui le voit a vu le Père. C'est ça. C'est ça, il a dit ça. Si en le voyant, on voit le Père, qu'est-ce qu'il est dans le Père ne connaissant pas le jour du jugement? Ça veut dire, c'est une invention, une philosophie romaine. C'est moi qui le dis. Dieu. Ça n'existe pas, la Trinité n'existe pas. Cela a été inventé par un prêtre. Je ne veux pas dire la même maintenant. Dans l'autre émission, je vais dire. Alors, le grand mondial de la sécurité aussi, nous sommes en train d'aller pour ça. Je vous ai dit tout à l'heure, les habitudes de passer nous tendons vers la fin d'une année romaine, comme vous venez de le dire. Quelles sont les habitudes? D'abord, je vais dire, moi, le grand entier mondial dans notre pays, c'est dans mon alors que les autres sont dans le 11e. Je dis à moi. Nous, les gens de tout le reste, moi, je suis dans le 11e. Ah oui, même aujourd'hui, je suis dans le 11e. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire les mêmes choses. C'est pas toi déjà, dans ton 11e mois. Moi, je suis derrière. Mais comment vous êtes encore dans le 11e? Juste pour dire, les mois sont changés. C'est là où je vais. Celui qui fête les 27 décembre est en train de fêter le mois de sortie du soleil en l'homme. Mais là, vous avez trouvé ce calendrier là-haut. C'est toujours dans la Torah. Ils savent. Le premier mois, ce n'est pas janvier, c'est Nissan. Vous savez, le mois de Nissan, c'est ce que ça veut dire? Le mois de délivrance de quelqu'un d'une puissance. Et c'est ça, janvier veut dire quoi? Janus. Si tu veux après, il faut capter ton portable pour voir. Ce qui est Janus, moi, je dis, c'est symbolisant. Il a une tête, mais deux figures. Chez nous, nous faisons pour le voir. Mais en homme, c'est en or. Si tu veux tout à l'heure, il faut capter. Janvier, ce n'est pas le mois. On a placé le premier dieu de la entière Janus. Que les gens disent janvier. Tous les 12 mois, c'est des idoles romains. Janvier, février, mars, avril, mai. C'est des idoles romains. Les 4 mois, les 4 derniers mois, c'est les 4 idoles qui entourent la Rome. Octobre, novembre, non. Septembre, octobre, novembre, les 4 mois derrière, c'est les 4 idoles qui entourent. Je dois savoir ça. Les chrétiens qui ne vont pas faire ça, qui font des résultats, ils doivent savoir qu'ils sont en train de s'appeler les idoles. Les chrétiens qui font des jours, ils doivent savoir qui a fait la résurrection. Mais celui qui a tué pour la réalité de ce que Dieu est, lui-même est Dieu. Et vous êtes dans le 9e mois, dit tout à l'heure. Maintenant, votre année termine quand? Notre année termine dans le mois de, je vais dire, nous sommes maintenant, je vais dire, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Nous sommes dans le mois de novembre, non? Oui. Ça fait 9e mois. Oui. Décembre, janvier, février, mars. Le dernier mois, c'est le 15 mars, qui correspond au mois des jours, qui est le mois d'Adar. Le dernier mois, c'est Adar, le mois de la fin de toute chose. Alors que le dernier mois chez les Romains, c'est le mois de décembre, le mois de la fin, de détruire les humains, d'anéantir le pouvoir des humains sur terre. Mais nous avons compris. C'est pourquoi nous enseignons. Si la question a été contente, le décès des hommes, je ne sais pas les le décès des hommes. Mais ça, vous avez qu'à l'école. Mais vos affirmations sont. Ne dites pas que nous parlons. Vous avez été à l'école, vous avez appris. Le décès des hommes, c'est le jour du sortis. En Rome, lisez ça dans l'histoire de la Bible.
C'est pourquoi on a placé ça. Juste pourquoi vous adorez cette idole-là. C'est autant qu'un prêtre a dit. Il faudrait que les gens adorent ces petits historiens qui sont sortis du Seigneur avec eux. Ils vont prendre. C'est ça. Eh bien, vous comptez sur quoi vous comptez tout le monde? Dieu compte uniquement sur Dieu le Créateur. Tu as vu maintenant, j'ai parlé. Le vaudou n'est rien que les rituels. Ce n'est pas le vaudou. Il faudrait que les gens changent. C'est pour ça que les Africains ont perdu le sens vrai. Moi, que j'entends que les gens disent ce que nous avons dans l'Afrique, c'est de prendre le vaudou. Il y a des puissances qui sont plus fortes que le vaudou. La magie est plus forte. La magie. Si c'est fort, ils sont ceux-là qui utilisent le vaudou. C'est ceux-là qui ont le vaudou, c'est pas les religions. Non. Alors, je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens? Le conseil que j'ai à donner, c'est leur dire qu'ils ne sont pas encore à la fin de l'année. Deuxième conseil que je leur ai dit, le moment où ils font cette fête-là, il faudrait qu'ils sachent qu'ils sont en train de détruire tout la vie. Là, je leur dis, Mais vous avez fait 45 ans dedans. J'ai fait 45 ans, c'est pourquoi je connais tout. Un carton ne peut pas vous tenir ici si le carton me détruit. Et dans votre nouveau monde là, vous faites combien d'années dedans? Je viens de faire, madame, 8 ans. 8 ans dedans, 8 ans. Alors, les gens peuvent vous voir où pour l'enseignement? Pour le moment, nous avons déjà 3 lieux. Un qui est le centre activé chez le conseil communal de l'Église. L'autre qui est à Météké. Troisième bon à droite après l'église catholique du Temple. L'autre qui est tout près, à côté de l'ancien Bête à France. À l'école Boublok, c'est là. Est-ce que vous contactez? C'est toujours le 52 01 65 ou le 97 73 44 06 c'est notre numéro. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Et le mot de la fin, c'est dire aux gens de l'ignorance. L'ignorance de la religion. Pourquoi? Les prières, les jeux, les dîmes, les offrandes, toutes ces choses-là n'aboutissent à rien. Mais celui qui a Dieu, il a le repos. Moi, je ne fais pas ces choses-là. Je n'enseigne pas ces choses-là, puisque celui qui est Dieu, celui qui comprend Dieu, celui qui a le caractère de Dieu, n'a pas besoin de faire des veillées, des dîmes, des choses qu'ils font. Ils n'ont qu'à venir, on va leur montrer le vrai chemin. Dieu, c'est 100%, vaudou, 58%, la religion, c'est 1%, c'est moi qui le dis. Merci. Le grand sorcier, le grand roi mondial de la sorcellerie positive. Merci. Merci. À bientôt, Dorati Bénin. C'est la fin de cette émission. À samedi prochain.